Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass Amazon sur comment se ranker en page 1 sans avoir d'avis. Durant mon aventure Amazon, j'ai eu le temps de lancer beaucoup de produits et j'ai réussi à tous les ranker en page 1 très rapidement sans avis. Comme on peut voir là sur ces deux screenshots, j'ai même été best-seller avec le petit badge best-seller plus vendu en Italie à gauche sans avoir un seul avis. Donc là, l'avis est censé être entre les cases rouges justement de ce screenshot. Pas d'avis ranké en page 1. Comme on voit en dessous, classement organique de 3 sur certains mots-clés avec 10 000 volumes de recherche. 9000 en volume de recherche, classé numéro 1 en organique, classé numéro 1 pour une recherche de 6000 mots-clés. Comment j'ai fait? J'ai développé une stratégie étape par étape très précise que je vais vous enseigner aujourd'hui. Suivez-la attentivement, vous pourrez l'appliquer dès la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas d'avis ou même très peu d'avis, si vous n'êtes pas très bien ranké sur une page qui a beaucoup de volume de recherche, cette vidéo est faite pour vous. Je vais essayer de vous prendre le moins de temps possible et vous délivrer un maximum de valeur. Cette vidéo, c'est une pépite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Ça fait 4 ans que je vends sur Amazon. J'ai vendu des milliers de produits et j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires de vente. Donc, comme je disais, dans mon parcours, j'ai vendu beaucoup de nouveaux produits et donc cette méthode, elle est efficace. Je l'ai appris il y a 4 ans. À l'époque, c'était un Américain qui me l'avait enseigné sur un produit qui était les poudres d'électrolytes. Donc, je vais vous faire le même exemple avec ce produit en question. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les électrolytes, c'est un produit qui se vend sous forme de poudre. Là, en l'occurrence, il y a deux types de produits. Il y a les produits qui se vendent sous forme de bocaux et les produits qui se vendent sous forme de sachets. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? On va aller direct sur ma méthode. Donc, bien sûr, dans un premier temps, créer un portfolio dans vos PPC Amazon. Un portfolio, pour ceux qui ne savent pas, vous allez avoir un fichier qui va regrouper toutes vos campagnes publicitaires. Ça permet de vous organiser. C'est très important si vous avez beaucoup de produits. Si plus tard vous avez à gérer vos publicités de manière automatique, comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est très important à la fin d'optimiser tout ça, d'automatiser les process et d'avoir un maximum de publicités facile d'accès, facile sous gestion, à automatiser les enchères si elles montent, si elles descendent. Bref, je reviens sur le sujet. Créez un portfolio, nommez votre portfolio par le nom de votre produit et le pays en question. Et voilà. Donc, étape numéro 2, effectuer une recherche de keywords, donc de mots-clés, en examinant les meilleurs concurrents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les meilleurs concurrents, donc tous ceux qui sortent dans la page de recherche quand je fais cette recherche-là. Electrolyte Powder. Le but, c'est de regarder le mot-clé principal. Là, on voit que cette personne vend pour 50 000 unités par mois. Donc, des volumes énormissimes. Est-ce que vous allez pouvoir vous ranker sans avis sur cette page 1 avec ce volume de recherche-là? Je ne pense pas. Par contre, vous allez voir avec ma méthode, vous allez voir une fois qu'il y aura les volumes de recherche, ça sera très cohérent. 50 000 volumes de recherche, 8 000, 3 000, 10 000, tout cela, mis à part le premier, en fait, le premier, je viens de voir que c'est des sachets. Imaginons que nous, notre produit, on vend comme ça, un bocal qui vend de la poudre. Donc, il faut trouver des concurrents qui vendent plus ou moins le même produit que nous. Donc, on va ajouter tous ces asines. En fait, c'est tous ces petits QR codes qui est affiché juste ici. Ça représente, en fait, l'identité du produit sur Amazon. Donc, on va les copier et on va les coller dans le Cerebro. C'est un outil, en fait, sur Helium 10. Si vous connaissez pas, allez sur Helium 10. C'est un outil qui permet, avec l'ajout, donc, des produits, via leur code barre, le code barre Amazon, en fait, via leur numéro d'identificateur, on va pouvoir trouver sur quels mots-clés tous ces produits sont rankés, sont positionnés. Donc voilà, j'ai positionné 8 asines. On va rechercher les mots-clés grâce à l'outil Cerebro. Et en fait, le Cerebro va nous sortir donc une liste de tous ces mots-clés. Il va avoir énormément de mots-clés. Vu les volumes de vente et de recherche qu'il y a sur ce type de produit, il va avoir une tonne de mots-clés. Le but pour nous, ça sera d'affiner, de filtrer tous ces mots-clés pour essayer de trouver les plus pertinents, pour essayer justement de se positionner sur des mots-clés pertinents avec peu de concurrence. Je vais vous montrer ça tout de suite. On attend la fin du chargement. Donc voilà, on obtient 27 000 mots-clés trouvés. C'est juste affiché là, 27 000. Si on les trie par volume de recherche, on voit par exemple que le premier, c'est poudre de protéines. Donc c'est bien évidemment pas pertinent, sachant qu'on vend de l'électrolyte, c'est un autre produit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un lien entre tous ces produits. Là, j'ai positionné 8 produits. Sur le filtre ranking compétiteur, on va mettre minimum 7. Donc en fait, il faut que le Cerebro trouve un lien. Sur les 8 produits, il faut que 7 des produits, ils aient un lien. Ça veut dire qu'ils sortent sur le même mot-clé recherché. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand j'applique le filtre, on se retrouve avec 700 keywords et là, directement, on obtient électrolyte, 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 électrolyte. On voit que tous les mots-clés qui sortent en premier sont électrolytes en rapport avec l'hydratation. Bien sûr, j'en ai pas parlé, mais les électrolytes, c'est un rapport avec l'hydratation. Donc, c'est un produit qui aide justement à mieux rester hydraté. Donc là, on voit que tous les mots-clés qui sortent sont pertinents par rapport aux produits qu'on a. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous allez pouvoir vous ranker sur Electrolyte Powder? On voit qu'il y a 166 000 recherches par mois. Bien évidemment que non. Il faut faire 227 ventes en
8 jours, c'est le CPR. Le CPR, en fait, c'est le nombre de ventes estimées par Amazon pour finir en première page. C'est-à-dire qu'il vous faut un gros volume de ventes pour terminer en première page de ce mot-clé-là. Donc ça sera pas possible. Mais si on descend un petit peu, on peut voir qu'il y a, par exemple, Electrolyte Powder, celui-ci, 13 000 recherches avec un CPR à 50. Donc moins de 10 ventes par jour pour essayer de se ranker sur ce mot-clé. Si on descend encore, qu'est-ce qu'on voit? Electrolyte Water, 32. Donc pareil, 5 000 de volume de recherche. Donc tous ces volumes de recherche-là sont élevés et il y a plus de place pour se positionner. Je descends encore. Electrolyte Powder Packet. Donc là, c'est des paquets. Donc ça dépend le produit que vous vendez en l'occurrence. Moi, j'avais dit dès le début qu'on vendait une poudre dans un gros pot. Est-ce qu'on lancerait pas une deuxième gamme de produits par la suite avec des petits paquets? On en ferait un bundle. Est-ce qu'on ferait pas un package des deux pour augmenter la valeur perçue, pour essayer de séduire justement les gens qui cherchent des paquets et les gens qui cherchent des gros pots, vendre un pot avec des paquets dedans? Ça peut être des idées. Il faut s'inspirer de tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? Best Electrolyte with no sugar. Donc ça pourrait rentrer aussi. Vous vendez un produit où il n'y a pas de sucre. Voilà, 2000 de volume de recherche, 27 ventes sur 8 jours pourrait finir en première page. Donc tout ça, c'est des mots-clés. Il faut vérifier si vous correspondez à ces mots-clés-là. Mais tout ça, c'est des mots-clés pertinents pour votre produit. Vous allez pouvoir vous ranker sur des petits mots-clés très hauts et ça va aider en même temps votre ranking sur les premiers mots-clés. J'en parle après dans la méthode. Donc on retourne sur ma présentation. On va effectuer aussi une recherche de catégorie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces produits-là, il y a une catégorie liée. Donc là, par exemple, Sport Nutrition, Electrolyte Replacement Drink. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, qu'est-ce qu'on peut voir comme autre catégorie? Sport Nutrition, Endurance et Energy Powder. Deuxième catégorie. Donc là, on voit que ces produits-là sont rankés sur ces catégories. Je pense qu'on peut en trouver même une troisième. Voilà. Soft Drink Mixes. Il peut avoir ça. On note bien ces catégories. C'est important. Notez ces catégories. Le mieux que je peux vous conseiller après, c'est de refaire des recherches dans chacune de ces catégories. Donc là, par exemple, si on clique sur ce produit-là, de chercher, OK, est-ce qu'il n'y aurait pas un concurrent qui vendrait beaucoup? Là, on voit que c'est pas très pertinent cette catégorie-là. Mais du coup, on peut essayer de mieux cibler, mieux essayer de trouver qui sont réellement les leaders dans ce marché. Est-ce qu'il y a des gens qui font beaucoup de ventes avec peu d'avis, avec un ranking précis? Qui sont les acteurs en fait de ce marché? C'est très important, il faut pousser la recherche. Une fois qu'on a fait ces deux choses-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer des campagnes de lancement, tout simplement. Il faut savoir que pour faire des ventes, quand on lance un produit qui n'a pas de ranking, qui n'a pas d'avis, il n'y a que deux moyens de se faire voir. Un, la publicité interne à Amazon. Deux, la publicité externe à Amazon. Mais sans publicité, vous n'arriverez pas à faire beaucoup de ventes, à faire justement ce gros volume de ventes pour augmenter votre BSR. Je rappelle, le BSR, c'est les ventes en 8 jours. Amazon cherche à voir quel produit vend beaucoup sur 8 jours pour essayer de les mettre en avant ou pas par rapport à un mot-clé précis. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Dans ma méthode, ce que je vous conseille, c'est de commencer par 4 campagnes automatiques. Correspondance proche, correspondance large, complément, substitut. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tourner directement sur... Donc ça, c'est la partie gestionnaire de publicité. Quand on a lancé une nouvelle campagne, on peut voir ciblage automatique. Donc, on coche ciblage automatique et on va cocher correspondance proche. Uniquement une des 4. On lance cette campagne, là, on en crée une nouvelle et cette fois, on décoche celle-là et on recoche la deuxième. Et vice versa pour la suite, comme ça pour les suivants. Il faut faire les 4. Grosse enchère. Il faut essayer d'avoir un maximum de data. Il faut collecter la data pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Ce que je vous conseille, grosse enchère entre 2 et 3 euros avec un budget de 100 euros par jour. Vous allez peut-être pas tout dépenser. Si vous dépensez tout, vous allez direct voir le retour sur investissement. Est-ce que ça vend? Est-ce que vous vous rankez bien? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 3 premiers mois, quand vous lancez un produit, vous n'allez pas faire d'argent, vous n'allez pas faire de bénéfices. Le but, c'est de pousser au maximum votre produit pour justement être le mieux ranké et ensuite pouvoir faire beaucoup de bénéfices et gagner de l'argent. Donc, 4 campagnes auto, ça paraît logique, c'est simple. N'hésitez pas, je vous rappelle, réservez un appel si vous voulez une application précise par rapport à votre situation. Si vous voulez qu'on analyse votre business ensemble et qu'on voit s'il y a possibilité de faire un scale x2, x3, x10 grâce aux publicités, à des optimisations sur vos produits, n'hésitez pas, on est disponible, c'est gratuit, vous faites un appel et on voit si on peut vous aider. Seconde chose, mot-clé principal. Donc là, large, exact, expression. Qu'est-ce qu'on va faire? On retourne sur le Cerebro et là, on va voir quel est le mot-clé principal qui sort. LMNT. C'est quoi LMNT? Ce que je vois, c'est que c'est une marque. En fait, c'est comme si c'était un produit Haribo, par exemple, ou Danone. Donc ça, c'est pas très pertinent parce qu'en fait, ça nous intéresse pas de cibler notre produit sur la marque de quelqu'un d'autre. Du moins, de mettre beaucoup de budget là-dessus. Donc le deuxième, ça va être Electrolyte Powder. C'est ce qui correspond exactement à notre produit. C'est la chose la plus pertinente. On vend de la poudre d'électrolyte. Donc, on va lancer une campagne exacte, large et en expression sur ce mot-clé. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Ciblage manuel, ciblage
ciblage par mot-clé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On décoche pareil, expression et exact, saisir une liste. Et là, on va taper le mot-clé exact. On va lancer une campagne. Après, on va lancer en expression, pareil, la même chose. Et après, on va lancer en exact, pareil. 3 correspondances différentes, mais les 3 séparées. Le mieux, c'est de voir qu'est-ce qui marche le mieux pour après affiner. On retourne sur notre schéma. On va ensuite cibler les 10 mots-clés principaux. Les 10 mots-clés principaux, pareil, en large expression exact, sauf que cette fois, on va les lier tous ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le Cerebro? Si on enlève cet électrolyte powder qu'on a déjà ciblé, on obtient électrolyte, Ultima électrolyte, Hydration électrolyte, électrolyte powder, packet. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui correspond. Packet, par exemple, je le supprimerai. LMNT, je le supprimerai. Ultima, pourquoi Ultima, c'est quoi? Ultima, c'est une marque, pareil. Donc ça, on supprime. Pédialyte, pareil, c'est une marque. On voit qu'il y a beaucoup de recherches par rapport à une marque. Dr Berg, ça pareil, c'est une marque. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui n'est pas une marque, qu'est-ce qui est réellement un mot-clé. Et vous sélectionnez. Vous prenez tout ça, vous copiez et vous retournez sur votre espace publicitaire. Et cette fois, vous faites en large et vous mettez tous vos mots-clés. Donc, electrolyte powder, no sugar. En fait, tous les mots-clés que vous voyez qui sont affichés. Donc là, par exemple, ça aurait été electrolyte powder, hydration powder, electrolyte drink. Donc tout ça. Juste prenez du 2e au 11e. Vu que le premier, il a déjà été ciblé, on va partir du 2e au 11e. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ça, c'est vraiment la base. C'est le plus important. Quand vous avez fait ça, dites-vous que vous avez déjà fait le plus important de cette méthode. Après, on peut aller encore plus loin. C'est vraiment si vous voulez pousser votre ranking, pousser votre lancement. Mais les plus importants, c'était vraiment cette campagne auto. Donc les 4 campagnes auto, le mot-clé principal, la campagne de mot-clé principal et la campagne des 10 mots-clés. Après, donc je vous avais dit de rechercher les catégories. On peut aussi cibler par catégorie. Et ça se passe ici. Vous faites un ciblage et au lieu de mettre mots-clés comme on a mis avant, vous mettez par produit. Et là, dans catégorie, vous mettez rechercher. Et là, vous allez chercher, bon là je suis en français, et du coup, vous pouvez rechercher les catégories que vous avez trouvées qui correspondent à votre produit. Ensuite, cibler nos propres asines. Donc ça, c'est si c'est pertinent. Si par exemple, là, je vous ai dit tout à l'heure, on peut lancer des petits sachets d'électrolyte, par exemple, ça peut être l'idée. Si le prochain lancement, c'est mes sachets d'électrolyte, je vais cibler obligatoirement mon propre asine. Je rappelle, mon asine, c'est mon identifiant Amazon. Donc, je vais cibler mon asine pour le mettre en avant, mon nouveau produit. Si c'est pas pertinent, si vous n'avez pas encore de produit ou pas de produit en lien avec votre produit que vous lancez, inutile. Cibler les nouveaux arrivants. Donc là, pareil, je vais pas aller sur ce mot-clé là, mais je vais peut-être mettre unflavored. Donc, sans goût, là, il doit avoir du monde. Voilà, ces personnes-là, vous voyez. Cette personne-là, par exemple, 83 avis, donc assez peu. Selon moi, elle vient de se lancer et elle fait déjà un gros volume de recherche. On va essayer de se placer sur ces produits. Il faut être visible sur des produits des gens qui n'ont pas trop de visites parce que les enchères sont moins élevées. Cette personne, pareil, 37 avis, il faut se ranker là-dessus. 37 avis, ça doit être le même, 45. Vous voyez, vous faites votre recherche, cette personne 10, cette personne 29. Vous essayez de trouver tous les nouveaux arrivants et la stratégie, donc là, c'est de se mettre en produit individuel. Donc, vous faites toujours ciblage par produit et là, vous mettez exact et vous ciblez. Donc, vous saisissez une liste et là, vous pouvez mettre les asines exactes des concurrents à aller se positionner sur leur listing. Donc ça, c'est la stratégie suivante. On retourne encore, cibler les keywords brandés. Donc les keywords brandés, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai parlé juste avant, je les ai supprimés la plupart. Mais en fait, Ultima, par exemple, Ultima, c'est un keyword brandé. C'est le nom de la marque avec le type de produit. Ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, tout ce qui a un lien avec une marque. Et là, dans cette niche, par exemple, il y en a beaucoup. Gatorade, ça c'est une marque pareil. Toutes ces marques, vous pouvez vous positionner dessus. Donc, tout ça, c'est la stratégie. Si vous mettez vraiment tout ça en œuvre, si vous n'êtes pas trop radin sur les budgets, écoutez-moi bien, vraiment, ça en vaut la peine. Ce budget de 100 € en campagne auto et des budgets assez conséquents pour les mots-clés principaux et les top 10 mots-clés, je dirais comme 50 € en mots-clés principal et top 10 mots-clés 50. On peut aller moins dans les budgets élevés pour les catégories, nos propres asines, tout ça. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces mots-clés sur Amazon, c'est synergique. C'est-à-dire que si vous améliorez votre ranking sur Electrolyte Powder Sugar Free et que vous faites de la publicité en même temps sur Electrolyte Powder, Amazon va faire un lien entre les deux. Ça veut dire que vous allez améliorer votre ranking sur les petits mots-clés, mais en même temps améliorer votre ranking sur les plus gros mots-clés. C'est-à-dire que vous allez arriver petit à petit sur les gros mots-clés tout en performant de manière plus rapide sur les petits mots-clés. Ça, c'est très important à garder à l'esprit. Vous vous améliorez vraiment sur les gros pendant que vous vous améliorez sur les petits. Les deux sont synergiques, les deux sont ensemble en fait. Quand il y a des liens ensemble sur les produits, Amazon sait le faire. Petite astuce que j'ai aussi, si vous offrez vos produits à des gens en échange d'un avis, n'hésitez pas à leur demander de mentionner au moins 3 fois ce mot-clé que vous voulez vous ranker pour. Donc, par exemple, vous voulez vous ranker sur Best Electrolyte with no sugar. Je cherchais le Best Electrolyte with no sugar sur Amazon. J'avais du mal à trouver un Best Electrolyte with no sugar qui correspondait à mes critères. Et je suis heureux d'avoir trouvé le Best Electrolyte with no sugar avec ces caractéristiques. 3 fois, vous le mettez dans les commentaires. Ça va améliorer énormément aussi votre ranking. Ça aide. N'hésitez pas, ajoutez-le dans les titres, ajoutez-le en back-end, sur les photos, sur les vidéos, posez
posez-vous des questions avec des mots-clés. Très important. Essayez vraiment que tout soit un écosystème qui tourne autour de ces mots-clés-là. Au tout début, c'est très important. Après, ça a moins de valeur d'avoir tout ça optimisé sur les mots-clés parce que ça pèse moins sur la balance. C'est plus le taux de conversion, le taux de gens qui cliquent. Mais au début, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Pour résumer, je vous ai fait ce petit Google Doc, un portefeuille avec le nom de votre produit. Donc là, ça serait Electrolyte. Vous pouvez même marquer, si vous le vendez dans plusieurs marchés, US Electrolyte. Donc au moins, si vous vendez en France un jour, hop, vous mettez portefeuille FR. Toujours important de se rappeler la marketplace dans laquelle on vend. Toujours important d'être concis dans les titres parce qu'à force d'avoir beaucoup de campagnes, beaucoup de portefeuilles, beaucoup de produits, c'est important, comme je vous disais au début, pour pas vous perdre. Donc, 4 campagnes auto, comme j'ai dit, une correspondance proche, une correspondance large, une substitut, une complément. Les 4 bien séparés. Une campagne avec le mot-clé principal, avec des sous-catégories en large, expression, exacte. À l'intérieur de cette campagne, vous incluez une large, une expression, une exacte. Une campagne avec les 10 mots-clés principaux, des 2 aux 11 meilleurs ASIN de la catégorie, en large, expression, exacte. Ça, c'est la base. Après, si vous voulez pousser votre lancement, une campagne par catégorie, avec toutes les catégories pertinentes pour votre produit. Une campagne avec vos produits, ça c'est si c'est pertinent, donc c'est entre parenthèses. Une campagne pour les nouveaux arrivants, ça peut être très utile, très puissant pour des enchères moins élevées que toutes les autres campagnes, je veux dire. Et une campagne avec les mots-clés brandés, donc avec les noms de marque, en exact, en expression et en large. Voilà. Si vous voulez un appel avec nous, si vous voulez qu'on regarde votre situation pour voir si est-ce qu'on peut vous aider ou pas, pour voir est-ce qu'on peut scaler votre business grâce à la publicité ou grâce à d'autres leviers, n'hésitez pas, en bas en description, vous pouvez prendre des appels, c'est gratuit, on mord pas. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ciao ciao tout le monde.